monde qui bouge, Fabien Herbert. Et c'est Fabien Herbert que nous retrouvons. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Retour sur info avec vous dans le monde qui bouge. Dans la nuit du 14 avril 2018, les aviations américaines, françaises et britanniques ont frappé plusieurs cibles de l'armée syrienne. Des frappes qui avaient pour objectif politique de punir le régime de Bachar el-Assad, soupçonné d'avoir utilisé des armes chimiques contre les rebelles 7 jours plus tôt. Et si dans cette affaire les États occidentaux paraissaient unis, le parti allemand Die Linke de la gauche radicale, opposé à une intervention militaire en Syrie, a questionné le Bundestag sur la comptabilité des frappes du 14 avril avec le droit international. Les experts missionnés par le Parlement allemand ont estimé que ces frappes allaient à l'encontre des règles en vigueur. Alors Fabien, quels sont les arguments du Bundestag pour qualifier ces frappes d'illégales ? Oui Martin, alors je vais tout simplement commencer en vous citant directement les écrits rapportés par le Bundestag. En l'occurrence, l'emploi de la force militaire contre un État afin de sanctionner la violation par cet État d'une convention internationale représente une atteinte à l'interdiction de recourir à la violence prévue dans le droit international. Donc, sans remettre en cause les questions de légitimité, l'expertise a repris une déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU rappelant le devoir des États de s'abstenir dans leurs relations internationales d'user de contraintes d'ordre militaire. Le Bundestag met aussi en avant l'incompatibilité de cette intervention avec les objectifs et les principes des Nations Unies. Enfin, les trois États agresseurs, si je puis dire, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ne répondaient pas à trois critères qui auraient pu justifier une attaque, à savoir, aucun des États n'était directement menacé, aucun des États ne possédait de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, et enfin, la faute reprochée au gouvernement syrien n'était pas imminente, mais passée. Voilà pourquoi l'utilisation de ces frappes ne pouvait rentrer dans le cadre du droit international. Comment se défendent les diplomaties occidentales ? Alors, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, s'est concentré sur le caractère légitime de l'intervention. Légitime car l'opération fut menée pour punir un régime syrien qui venait d'enfreindre le droit international, violant notamment la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Pour le Quai d'Orsay, un autre argument légitime l'attaque occidentale. C'est le fait d'avoir détruit des capacités chimiques syriennes, ce qui permet de protéger les populations civiles d'une future utilisation. Mais finalement, Fabien, peut-il y avoir une légitimité sans légalité ? Alors, les arguments présentés par le Bundestag et ceux de la diplomatie française ne se contredisent pas forcément. L'illégalité de l'intervention militaire n'empêche pas sa légitimité sur le plan moral, en l'occurrence pour punir l'utilisation supposée d'armes chimiques par le régime syrien, mais la légitimité de cette action peut-elle s'accommoder finalement de son illégalité ? C'est ça la question. Alors, en effet, puisqu'il est reproché aux forces d'Assad de bafouer le droit international et les conventions qui s'y rattachent, est-ce que l'on peut considérer la réponse occidentale comme pertinente puisqu'elle-même s'affranchit du droit international ? En résumé, cette intervention enfreint le droit international dans le but de punir un régime qui venait lui-même de transgresser ce même droit international. Il y a donc ici un véritable paradoxe politique concernant ces frappes et qui représente assez bien le manque de cohérence de la diplomatie occidentale dans cette affaire syrienne depuis 2011. Et oui, effectivement, donc manque de cohérence depuis 2011, le début de cette guerre civile qui frappe la Syrie. Merci beaucoup Fabien et à très vite. Vous êtes toujours en Corée, en vadrouille, en Corée du Sud, à Séoul, où vous séjournez depuis maintenant 3 mois. C'est ça exactement, merci Martin. Le monde qui bouge, Fabien Herbert.